ceci est un cours enregistré pour Foi Orthodoxe qui va parler des conciles de l'Église et de la vision orthodoxe des conciles. Donc avant de commencer, quelques notes préliminaires. Qu'est-ce qu'un concile? Donc un concile, c'est l'organisation indéniable de l'Église, l'organisation conciliaire, et c'est la réunion de plusieurs évêques. Donc c'est attesté par la tradition, c'est-à-dire ce dont attestent les évêques, donc les successeurs des apôtres, et c'est attesté par les Écritures, que ce soit dans l'Ancien Testament avec les conciles davidiques, ou dans le Nouveau Testament, avec notamment le concile d'Acte 15, qui est une réunion de l'Église qui est là pour statuer. Un concile produit 3 types de documents. La première est la déclaration de foi. Donc la déclaration de foi, c'est une déclaration positive et infaillible. Donc c'est ce en quoi on croit. Et les anathèmes. Les anathèmes sont des condamnations de ceux que l'on ne croit pas. Donc ce sont une déclaration de foi négative qui, elles aussi, dans le cadre d'un vrai concile, sont infaillibles. Et enfin, des canons. Donc les canons sont la discipline normative de l'Église. Ils peuvent être contingents, mais doivent rester normatifs. Donc, par exemple, si un canon parle d'une région particulière ou de situations particulières qui n'existent plus, effectivement, le canon en lui-même ne peut pas être appliqué. Donc, mais si le canon peut être appliqué, il est normatif et doit être suivi. Donc, un concile n'invente pas de dogme. Il clarifie et atteste de la tradition. Donc, s'il clarifie et atteste de la tradition, je vais parler des canons de Saint Vincent de Lérins, qui explique que on ne peut croire que ce qui a été cru par tous, partout et depuis toujours. Donc, le concile atteste de cette tradition. Il ne peut pas créer de nouveaux dogmes. Ensuite, on constate plusieurs types de conciles. Donc, dans un premier temps, les conciles locaux. Donc, les conciles locaux ont une influence qui est uniquement locale, mais ils peuvent être de vrais conciles, et si ce sont effectivement de vrais conciles, ils peuvent être écuménisés, donc reconnus dans des conciles écuméniques. Donc on a des exemples de conciles locaux comme le concile de Gangres, le concile de Carthage, qui sont des conciles qui, par exemple, le concile de Gangres qui s'attaque à des sectes gnosticisantes et qui sont écuménisés par la suite. Donc cette forme-là, c'est la forme la plus ancienne dans le sens où avant l'arrivée des conciles écuméniques, avant la structure impériale, on n'a pas exactement pu faire de concile universel. Ensuite viennent les conciles écuméniques, qui commencent avec le concile de Nicée, sont ce qu'on appelle des conciles écuméniques dans le sens où ils concernent l'écuméné, donc les terres habitées. Donc ce sont des conciles impériaux qui sont convoqués et dirigés par l'empereur et du coup qui tiennent une autorité universelle. Ensuite, la troisième forme ce sont les conciles universels panorthodoxes. Donc ce sont des conciles qui peuvent se dérouler pendant l'Empire ou même après l'Empire romain et qui sont reconnus de manière universelle. Donc en fait, ce sont des conciles qui ne sont pas les 7 conciles écuméniques. En fait, ce sont des conciles qui sont tout aussi universels, mais qui ne sont pas attestés par la tradition comme les 7 grands conciles écuméniques. C'est simplement un titre différent. Il faut le suivre de la même manière. Ensuite, l'organisation impériale des conciles écuméniques est elle aussi biblique. Donc on a cité les conciles davidiques de l'Ancien Testament. Et le fait que l'empereur ait un rôle prépondérant dans ces conciles répond également à cette idée d'alliance davidique de l'Ancien Testament. Ensuite, j'ai parlé des différents types de conciles. Un vrai concile est déterminé par la présence du Saint-Esprit. C'est attesté bibliquement, notamment dans Acte 15, verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer de ne vous imposer d'autres charges que ce qui vous est nécessaire. Donc le concile
parle effectivement avec le Saint-Esprit. Donc c'est ça ce qui détermine un vrai concile, une vérité de foi. Donc ces conciles-là doivent être reconnus par la tradition. Donc j'ai expliqué les canons de Saint Vincent de Lérins. Et d'ailleurs, les conciles attestent des conciles, c'est-à-dire qu'un vrai concile va attester des précédents conciles qu'il accepte. Donc par extension, il peut exister de ce qu'on appelle des faux conciles ou des brigandages. Comme par exemple le concile d'Éphèse II, le concile de Florence, le concile de Sirmium. Et ce sont des conciles qui sont rejetés par la tradition. Donc des conciles où on considère que la vérité de foi et le Saint-Esprit n'étaient pas présents. On va voir pour telle ou telle raison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui décide de manière ultime d'un concile, c'est pas le fait que beaucoup d'évêques soient présents, parce que c'est par exemple le cas d'Éphèse II. C'est pas le fait que des évêques de partout soient présents, parce que c'est par exemple le cas de Florence, qui n'est pas un vrai concile non plus. Et ce n'est pas le fait que, par exemple, un patriarche en particulier approuve d'un concile. Parce que, par exemple, le concile de Sirmium est dirigé par le pape Saint Libère et affirme une fausse foi, affirme une foi semi-arienne. Donc, ultimement, c'est la vérité de foi qui fait un concile. Ensuite, les conciles sont convoqués généralement pour répondre à une hérésie ou à un problème disciplinaire. Ce qui fait que on va constater que certains conciles, qui sont des vrais conciles acceptés par l'Église, sont convoqués pour répondre à des faux conciles. Par exemple, contre Florence. Et que certains brigandages, qui sont des faux conciles, répondent à des vrais conciles. Comme par exemple, le concile d'Éphèse II. Ça, ce sont les notes préliminaires. Et du coup, on va faire une liste des conciles, effectivement, qui sont considérés et approuvés par la tradition orthodoxe. Et le premier concile en tant que tel, le concile qui donne sa forme aux autres conciles, c'est par exemple notamment le concile apostolique. Donc celui-là est présent dans la Bible, on peut le voir dans Acte 15. Il est présidé par Saint Jacques. Tous les apôtres y participent. Il est fait en vertu de l'autorité des apôtres et des anciens d'Israël. Et c'est le concile qui notamment donne les règles à suivre pour les chrétiens dans le cadre de l'entrée dans la nouvelle alliance. Donc ce sont des lois qui ressemblent à des lois noachiques, noaïdes, et ces lois notamment expliquent que l'Ancien Testament et les lois du Lévitique ne sont plus applicables à 100%. Donc les lois qui restent effectivement pour les chrétiens, c'est s'abstenir de l'immoralité sexuelle, de l'idolâtrie, du sang des animaux sacrifiés et de la viande des animaux sacrifiés aux faux dieux, aux idoles. Ça, c'est dans la Bible, hein, Acte 15. Donc ensuite vient la période des débuts de l'Église, des persécutions et des martyrs par les païens. Donc pendant cette période, il y a effectivement des conciles locaux qui s'organisent, mais le grand changement ou la grande continuation et le triomphe de la foi chrétienne sur l'Empire romain arrive au moment du concile de Nicée, qui est le premier concile écuménique, donc le premier concile impérial, en 325. Donc c'est un concile qui est convoqué contre l'arianisme, l'hérésie d'Arius, qui explique que le Fils, donc le Christ, n'est pas consubstantiel au Père, donc n'est pas divin de la même manière que le Père. Il est présidé et convoqué par l'empereur Saint Constantin. Donc Constantin, l'empereur qui se convertira à la fin de sa vie et qui a favorisé pendant une grosse partie de sa vie le christianisme, qui est vénéré comme saint dans l'Église, et également présidé par l'évêque Saint Osius de Cordoue. Donc on voit que l'empereur a un rôle particulier dans le sens où il préside. Ils interviennent à différents degrés, mais généralement c'est notamment dans le cadre de Nicée, ce qu'on sait c'est que Constantin n'est pas réellement intervenu dans les discussions théologiques.
Et il y a effectivement des évêques qui président, qui ont la préséance. Donc saint Osius de Cordoue, qui est un évêque d'Hispanie, donc l'actuelle Espagne. À noter que le concile de Nicée est convoqué donc en Asie mineure, en Bithynie. Donc aujourd'hui en Turquie actuelle. Donc ce concile de Nicée anathématise Arius, affirme la divinité consubstantielle du Fils et du Père, et met en place le credo. Donc le credo qui est le credo qui est aujourd'hui tenu par l'Église orthodoxe. La base de ce credo-là, c'est effectivement le credo de Nicée. Puis ensuite, deuxième concile œcuménique, concile de Constantinople. Premier concile de Constantinople, en 381. Donc lui est convoqué contre le macédonianisme, et contre Macédonius, convoqué et présidé par l'empereur Saint Théodose, et dans un premier temps par Saint Mélès d'Antioche, et par la suite, puisque Saint Mélès d'Antioche meurt lors du concile, par Saint Grégoire de Naziance, qui est un père de l'Église, qui est Saint Grégoire le théologien. Ce concile, il est convoqué dans des conditions un peu particulières. Il est convoqué pendant une controverse liée au schisme luciférien. Je ne veux pas trop développer, mais c'est un concile qui n'est pas convoqué. C'est un concile qui n'invite par exemple pas les évêques d'Alexandrie ou les évêques de Rome. C'est néanmoins un concile qui proclame une vérité de foi, qui est acceptée de manière universelle. Qui montre effectivement que ce qui compte, c'est la vérité de foi. C'est pas forcément le fait qu'il y ait un grand nombre d'évêques, ou le fait qu'il y ait des évêques de ci ou là, ou le fait qu'un évêque en particulier soit présent. Donc, ce concile affirme notamment la divinité consubstantielle du Saint-Esprit, et il complète le credo. Donc, le credo est complété. Donc il y a une partie sur le Saint-Esprit qui est ajouté un paragraphe. Donc on arrive au credo qu'on appelle le credo de Nicée-Constantinople. Et je vais vous le lire. On voit effectivement en quel état effectivement. Qu'est-ce qui atteste de la foi à l'époque. Donc ce credo est inchangé dans l'Église orthodoxe. Donc le credo, le symbole de Nicée-Constantinople, est le suivant. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre et de toutes choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non créé, consubstantiel au Père par qui tout a été fait, et qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux et s'est incarné du Saint-Esprit et de Vierge Marie. Et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous son Ponce Pilate, et a souffert et a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est monté au ciel et siège à la droite du Père, et il reviendra en gloire, juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Et en l'Esprit Saint, Seigneur qui donne la vie, qui procède du Père, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. En l'Église une sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême en rémission des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Donc ça, c'est le credo de l'époque. À noter que l'Église, il est fait mention de l'Église catholique et apostolique, c'est encore aujourd'hui le nom officiel de l'Église orthodoxe. Donc catholique parce que c'est une Église universelle, apostolique parce qu'elle est fondée par les apôtres. Orthodoxe, c'est un terme qui est utilisé pour dire qu'effectivement c'est l'Église qui suit la foi droite, l'orthodoxie, la voie droite. Et on peut regarder en fait que historiquement, avant le schisme, catholique et orthodoxe sont des termes qui sont utilisés de manière interchangeable dans la patristique, etc. Ça, c'était le deuxième concile œcuménique. Le troisième concile œcuménique, en 431, est le concile d'Éphèse, donc qui est lui convoqué contre le nestorianisme et contre le patriarche de Constantinople, Nestorius. Donc il est convoqué et présidé par l'empereur Saint Théodose II et Saint Cyril d'Alexandrie, l'évêque Saint Cyril d'Alexandrie. Ce concile donc, répond au nestorianisme. Le nestorianisme, c'est l'idée que
que le Christ a deux natures qui sont totalement ségrégées et ségrégables, et que dans notre culte au Christ, on ne rend hommage qu'à la nature divine du Christ. Donc ça, c'est quelque chose qui est condamné. Donc Nestorius est anathématisé, le nestorisme est anathématisé. Et donc il y a une affirmation de l'union des deux natures du Christ. Le Christ ne peut pas être divisé. Notez que le concile d'Éphèse scelle le credo. Donc le credo qui a été mis en place à Nicée, complété à Constantinople, il est scellé au concile d'Éphèse. Donc pas une virgule ne peut être changée. C'est à ce moment-là, donc c'est après le concile d'Éphèse qu'on a la séparation avec les églises nestoriennes de l'Est, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les Chaldéens et les Assyriens. C'est à ce moment-là qu'il y a une séparation. Donc suite à ce concile d'Éphèse, il y a une réaction monophysite, qui est une hérésie, et un premier faux concile dont j'aimerais parler, sachant que les faux conciles jalonnent aussi l'histoire et ils sont rejetés par la tradition, mais celui-là est intéressant. C'est le brigandage d'Éphèse, du second concile d'Éphèse, qui est présidé par Dioscore d'Alexandrie, et qui effectivement proclame l'hérésie monophysite, et qui est un concile qui se fait de manière très peu canonique, qui effectivement Dioscore arrive avec des soldats, il y a des violences, des menaces effectuées sur le clergé, et même le patriarche Saint Flavien de Constantinople qui se fait tabasser sur l'autel et qui meurt quelques jours après. Donc qui est effectivement ce concile qui cause la mort des saints qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc la réaction à ce concile arrive 2 ans plus tard avec le concile de Chalcédoine, qui est le 4e concile écuménique, qui est convoqué donc contre l'hérésie monophysite et convoqué par Saint Martien, qui le préside également aux côtés de Saint Anatolius, l'empereur Saint Martien et l'évêque Saint Anatolius. Donc ce concile affirme la distinction des natures. Donc, le Christ a deux natures qui sont unies, mais ça ne veut pas dire que ces deux natures forment une troisième nature. Elles sont unies sans confusion, sans mélange, sans altération ou sans changement. À noter que les canons de ce concile transfèrent également les prérogatives du premier siège patriarcal, qui à l'époque était Rome, donc qui avait effectivement la primauté d'honneur à Constantinople, sachant que le siège de Constantinople a été mis en place, le patriarcat de Constantinople a été mis en place au deuxième concile de Constantinople en 380, donc lors de ce concile, donc le 28e canon de Chalcédoine transfère cette primauté honorifique. Ensuite, on a le 5e concile, qui est le concile de Constantinople II, en 553. Ah oui, par rapport au concile de Chalcédoine, c'est à ce moment-là qu'on voit la séparation, effectivement, avec ce qu'on appelle aujourd'hui les églises coptes, syriaques, arméniennes. Ça, c'était le 4e. Donc, le 5e concile de Constantinople II, en 553. Il est convoqué et présidé par l'empereur Saint Justinien, aux côtés de Saint Eutychius de Constantinople, et il est convoqué contre des écrits qui sont néo-nestoriens, donc notamment ce qu'on appelle les 3 chapitres, qui en fait sont des écrits néo-nestoriens. C'est un concile qui affirme la condamnation du nestorianisme et affirme aussi l'utilisation du terme Théotokos, donc de mère de Dieu, en ce qui concerne la Vierge Marie. Il y a ensuite le 6e concile écuménique, concile de Constantinople III, en 680, qui est convoqué contre le monothéisme. Donc le monothéisme, c'est l'hérésie qui dit que le Christ n'a qu'une volonté, qu'il n'a pas de volonté humaine. Donc lui est présidé par l'empereur Constantin IV et par le patriarche Georges Ier de Constantinople. Il affirme les deux volontés du Christ, en vertu notamment de la théologie de saint Maxime le Confesseur, qui est un confesseur du monothélisme, donc qui a souffert sous les persécutions monothélisme. Ensuite, un concile intéressant, le concile Intrulo, en 692. Donc ce concile
ce concile en fait n'est pas un concile en soi. C'est un concile en fait qui ne propose que des canons. Donc parce que effectivement le cinquième et le sixième concile n'avaient pas proposé de canon. C'est le concile qui est une continuation des autres conciles, le cinquième et le sixième, et qui propose des canons. Donc il est présidé par Saint Justinien II et il promulgue beaucoup de canons, donc avec des disciplines qui réaffirment notamment les règles morales, qui réaffirment le droit aux prêtres d'être mariés et de consommer leur mariage, qui réaffirment l'usage du pain levé, en contradiction au pain azim, qui est considéré comme une hérésie judaïsante, une interdiction des sociétés secrètes, des règles contre la corruption. Il y a énormément de règles, mais c'est vraiment un concile qui est là pour mettre l'Église sur de bons rails, notamment éviter les dérives, la corruption, la simonie et ces choses-là. Donc c'est Concile in Trullo, qui se déroule aussi à Constantinople, aussi appelé Quintisext, qui est accepté universellement dans les conciles suivants, accepté par le pape aussi à l'époque. On arrive au 7e concile, donc le dernier concile dit œcuménique selon la tradition, le concile de Nicée II en 787, et lui est convoqué lors de la crise iconoclaste pour mettre fin non seulement à l'iconoclasme, mais à l'idolâtrie. Donc l'iconoclasme, c'est cette hérésie qui explique qu'il faudrait détruire toutes les images. Et ce concile explique justement que détruire toute physicalité du culte, ça s'oppose effectivement à la Bible, ça s'oppose au temple, ça s'oppose au respect qui est dû aux objets du culte. Et ça s'oppose aussi à l'incarnation, parce que le Christ s'est incarné physiquement, donc et d'ailleurs il nous a laissé des traces physiques. Et les icônes font aussi partie de ce respect au saint et de ce respect qu'on donne à Dieu. Donc il est convoqué et présidé par l'impératrice Sainte Irène, qui est la régente pour l'empereur Constantin VI, et le patriarche Saint Arès de Constantinople. Donc il affirme la vénération des saintes icônes et il condamne la destruction des icônes ainsi que leur adoration. C'est-à-dire que c'est un concile qui se bat aussi contre les iconolâtres, ceux qui adorent directement l'icône. Donc les images, comme un dieu. Donc ça, ce sont les 7 premiers conciles œcuméniques qui sont reconnus, qui se déroulent sous autorité impériale, qui sont reconnus universellement. Et par la suite, on voit un concile qui est partiellement contesté, le 4e concile de Constantinople, donc qui se déroule de 879 à 880. Et pourquoi est-ce qu'il est contesté? C'est parce qu'il répond à un faux concile, qui est un premier concile de Constantinople IV, qui dépose, pour des raisons principalement politiques, Saint Photios le Grand. Et Saint Photios le Grand, c'est quelqu'un qui s'était battu, notamment contre une hérésie qui a commencé à apparaître en Occident suite au concile d'Aix-la-Chapelle par Charlemagne, et en opposition au pape, qui s'appelle le Filioque. Donc c'est l'idée que la procession du Saint-Esprit se ferait de manière éternelle par le Père et par le Fils. Donc contredisant la théologie, les Écritures, etc., etc. Donc c'est un premier concile, et du coup le concile photien de Constantinople, donc de 879 à 880, il répond. Donc ce concile est parfois même appelé le 8e concile œcuménique. Il a été accepté par le pape Jean VIII et il est présidé par l'empereur Basile et Saint Photios. Donc les principales décisions de ce concile, c'est de réinstaller Saint Photios comme patriarche de Constantinople et d'accepter les écrits de Saint Photios qui condamnent le Filioque. Donc le credo est réaffirmé, parce que le Filioque c'était une addition au credo, alors que le credo était scellé déjà dès le concile d'Éphèse. Donc une réaffirmation du credo. Ensuite, avant de passer au prochain concile, donc sur notre frise, il se passe un événement historique marquant, qui est le schisme, le grand schisme de 1054, où le patriarcat romain
anathématise unilatéralement le reste de l'Église, se sépare de l'Église, ce qui créera ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église catholique, qui est un titre contesté par l'Église orthodoxe, qui s'appelle l'Église catholique, orthodoxe et apostolique. Et l'anathématisme de Rome contre les autres patriarcats se fait pour 3 critères. Le premier, c'est l'usage du pain levé plutôt que de l'azime. Le second, c'est le fait que les prêtres puissent être des hommes mariés. Ça veut pas dire qu'on marie les prêtres, ça veut dire que ce sont des hommes mariés qui deviennent prêtres. Et troisièmement, la soustraction du filioque du credo. Donc en fait, ils considéraient que les Grecs avaient retiré le filioque du credo et qu'il y avait toujours été, alors qu'on sait que c'est faux, que c'est basé sur des faux documents. En vertu de quelle autorité l'évêque de Rome fait ça? Il le fait en vertu de ce qu'on appelle les fausses décrétales de la donation de Constantin, qui est un faux document qui expliquerait qu'effectivement le pape a ses prérogatives, ce qui n'est pas le cas et ce qui est admis par l'Église catholique aujourd'hui. Donc le schisme est causé pour 3 raisons, en vertu d'une fausse autorité, mais ces 3 raisons sont déjà contredites dans les conciles. On a vu qu'effectivement l'usage du pain levé, le mariage des prêtres était affirmé dans le concile Intrulo, qui était accepté par Rome, et la soustraction au filioque du credo, donc ça c'était effectivement premièrement il n'a jamais été soustrait, mais il n'a jamais été présent dans le credo, le filioque. On peut voir depuis l'addition au credo de la partie qui parle du Saint-Esprit au 2e concile, et le fait que le credo soit scellé dès le 3e concile. Donc ça c'est le schisme. Donc suite à ça, il va y avoir énormément de discussions et de vis-à-vis des rapports entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique, entre l'Orient et l'Occident, et du coup beaucoup de conciles. Donc, par exemple, le premier concile qui arrive après le concerne pas directement, mais on va en voir par la suite. Donc suite au schisme, on a des conciles qui continuent à être formulés en Orient, dans l'Église orthodoxe, et ces conciles restent universels et sont admis. Par exemple, le concile de Constantinople en 1157, qui a été convoqué contre l'archidiacre Soteric Pantevgen. Donc ce concile contredit effectivement les innovations de cet archidiacre et affirme notamment que, premièrement, l'Eucharistie est un sacrifice non sanglant, que l'Eucharistie n'est pas un nouveau sacrifice du Christ, c'est-à-dire que tous les dimanches on ne re-sacrifie pas le Christ, qui est d'ailleurs une objection protestante de nos jours, et que l'Eucharistie n'est pas non plus un sacrifice symbolique. Donc en fait, la vision orthodoxe, c'est que l'Eucharistie est un vrai sacrifice du Christ, que c'est pas symbolique, qu'il y a une présence réelle, mais que ce n'est pas un sacrifice répété, c'est-à-dire qu'on considère qu'on est physiquement présent au Golgotha et que c'est le même sacrifice du Christ qu'on reçoit. D'ailleurs, on a des théologiens qui expliquent que cette vision temporelle colle avec la vision des théologiens. Ils disent que le Christ est sacrifié de toute éternité. Donc c'est sur le plan divin, ça reste cohérent. Ensuite, le concile de Valerna en 1285, qui lui est convoqué contre le patriarche Jean VK, parce que il suit une ligne qui est considérée comme latinisante, donc effectivement qui s'aligne sur les nouveaux dogmes de Rome, qui évolue très vite après s'être détaché de l'Église, et qui réaffirme la condamnation du filioque. On va voir que dans beaucoup de conciles, on a beaucoup de conciles qui se réunissent pour constamment réaffirmer ça. Ensuite, on a le concile palamiste de Constantinople, donc les conciles souvent on appelle ça les synodes de Saint Grégoire Palamas, qui
donc en 1351, qui eux sont là pour réaffirmer la théologie des énergies divines, qui est notamment développée par saint Grégoire Palamas, qu'on retrouve dans plein de pères de l'Église précédents, saint Jean Damascène, saint Athanas d'Alexandrie, saint Maxime le Confesseur, pour en citer quelques-uns. Et donc ce concile est convoqué principalement contre les idées scolastiques et ce qu'on appelle le barlamisme. Donc ce sont des hérésies qui expliquent que la grâce de Dieu serait créée, qui expliquerait que voilà, la grâce de Dieu serait créée, la lumière du mont Tabor serait créée, et non, on explique que la grâce, la lumière du mont Tabor sont effectivement incréés, font partie de la divinité, et sont ce qu'on appelle des énergies divines. Donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans beaucoup de pères. C'est la réaffirmation de ces dogmes. Et ensuite viennent des conciles qui visent à une réunion avec l'Église romaine, parce qu'il se déroule dans un contexte particulier, il se déroule dans un contexte où l'Empire byzantin est vraiment affaibli, et où il y a une demande politique d'union avec des empires occidentaux. Donc pourquoi est-ce que l'Empire byzantin est affaibli? Parce qu'il a été démembré suite à la 4e croisade. Et donc on a des empereurs qui ont essayé de reformer l'Empire byzantin à partir de petits duchés, de petits despotats, mais qui sont quand même face à une menace islamique. Donc il y a une volonté politique d'union, là où il n'y a pas forcément de volonté religieuse. Cependant, on note que suite au concile de Constance, il y a les patriarches orientaux avaient un espoir vis-à-vis de l'Église de Rome. Sur le concile de Constance, contrairement aux conciles qui sont intervenus directement après le schisme, le concile de Constance a une déclaration qui s'appelle notamment Haec Sancta, qui affirme que le concile est au-dessus du pape. Donc suite à ça, il y a eu des discussions et une volonté éventuellement de se réunir avec Rome, notamment dans ce qu'on appelle le concile de Florence, qui est un faux concile, donc on appelle le brigandage de Florence, qui se déroule de 1431 à 1441. Donc il arrive dans ce contexte-là, dans ce contexte où il y a eu des concessions du côté de Rome avec le concile de Constance. Il y a une volonté très ferme de la part de l'empereur de se réunir avec Rome. Mais bien évidemment, ce qui compte pour l'Église orthodoxe, c'est la conservation de la foi, et c'est le fait effectivement de ne pas accepter des modifications dans la foi. C'est-à-dire que le rôle politique est peut-être considéré comme louable, mais ce qui est important, c'est de conserver la foi. Donc il y a eu des irrégularités pendant ce concile, au même titre que le concile d'Éphèse II, donc notamment l'empereur qui cherchait l'union, a forcé les évêques en fait, à se déplacer à Florence et les a plus ou moins pris en otage. Donc ils étaient menacés, il y a eu du chantage. Ils n'étaient pas payés, les évêques, donc ils devaient survivre pendant très longtemps. Le concile dure près de 10 ans. Donc ils devaient survivre avec ce qu'ils avaient. Et ils n'étaient payés que s'ils acceptaient les décisions d'union. Donc s'ils s'y opposaient, s'il y avait des débats dans lesquels ils s'en sortaient peut-être un peu trop bien, ils n'étaient simplement pas payés. Et on voit par exemple des histoires d'évêques qui sont obligés de vendre leurs vêtements pour pouvoir simplement manger, pour pouvoir s'acheter de la nourriture. Parce qu'ils sont réellement en territoire ennemi et plus ou moins pris en otage. On a aussi des menaces directes, donc des évêques qui expliqueront par la suite qu'ils ont signé certains documents sous la menace directe. Et on a un patriarche de Constantinople qui, dans un premier temps, s'opposait à l'union, et
est mort dans des circonstances étranges. On suppose qu'il a été assassiné. Et une lettre apparaîtrait de ce patriarche de Constantinople, signée d'un jour après sa mort, donc, qui accepterait l'union. Donc c'est sans doute une fausse lettre. Ensuite, donc effectivement, on a des évêques qui ont refusé l'union tout du long, notamment Saint Marc d'Éphèse, donc qui a refusé l'union et qui a contredit des dogmes romains, comme notamment le purgatoire, qui a réaffirmé la condamnation du filioque lors de ce concile. Donc c'est un concile qui est fait avec beaucoup d'irrégularités, et c'est un concile qui est considéré comme un faux concile. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où les évêques sont relâchés de leur captivité, ils ont simplement dénoncé le concile. Donc on voit effectivement comment la tradition peut refuser des conciles. C'est à ce moment-là qu'il y a la création de ce qu'on appelle les uniates. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle des catholiques byzantins, etc. Ce sont effectivement des uniates. Ce sont des groupes qui se sont formés comme ça. Donc suite au concile de Florence, plutôt le brigandage de Florence, est convoqué le concile de Constantinople de 1484. Donc ce concile, bien sûr, réaffirme le rejet du filioque, réfute à nouveau les arguments de Florence, reprend les arguments de Saint Marc d'Éphèse, et effectivement se rend compte qu'il y a un problème d'uniatisme, donc un problème de gens qui gardent plus ou moins leur ecclésiologie orthodoxe, mais se soumettent à Rome, mais gardent leur saint et leur dogme orthodoxe, mais pas vraiment. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, ce concile met en place une discipline qui vise à faire rentrer les uniates dans l'Église. Voilà. Donc, pour faire rentrer les uniates dans l'Église, ils expliquent que dans ces conditions-là, dans les conditions de l'époque, une chrismation, donc une onction suffirait. Donc ensuite, on a des conciles qui sont très intéressants. S'ils interviennent un peu plus tard, et ils interviennent dans le cadre des combats entre les différentes religions et hérésies occidentales, que sont donc le catholicisme romain qui continue d'évoluer et ce qui découle du catholicisme romain, donc le protestantisme. Donc un synode qui parle de ça, et notamment le concile de Jassy en 1642, convoqué et présidé par le prince moldave Vassili Loupoul, et convoqué dans le cadre d'une propagande catholique et protestante qui se développe en Europe orientale, avec notamment des traductions d'ouvrages hérétiques directement en grec. Donc les décisions de ce concile sont de réaffirmer les dogmes orthodoxes, de mettre en place un catéchisme orthodoxe, révisé et complété. Dans la même veine, on a le concile de Jérusalem en 1672, qui est convoqué contre les hérésies protestantes, spécifiquement, et contre un texte qui s'appelle la Confession de la foi orientale, qui est attribué à saint Cyril Loukaris, et qui effectivement serait protestantisant, ou aurait des idées, c'est un fois même calviniste. Donc premièrement, ce synode condamne la confession de la foi orientale, et rejette également l'attribution de cette confession à Cyril Loukaris. Donc considère que ce n'est pas Cyril Loukaris qui l'a écrit. Savoir que Cyril Loukaris a par la suite été nommé saint par le patriarcat d'Alexandrie. Cyril Loukaris c'était un patriarche de Constantinople qui gérait des dialogues effectivement entre l'Église orthodoxe et l'Église protestante. Dialogues qui ont été infructueux simplement parce que l'Église orthodoxe n'avait pas affirmé des dogmes protestants, des innovations protestantes qui sont très importantes et qui sont condamnées lors de ce concile, notamment la sola fide, donc le fait que la foi seule sauve et que les actions et que les œuvres n'ont absolument aucun rôle dans notre salut, et la sola scriptura qui expliquerait que l'écriture seule est une autorité,
alors qu'effectivement l'écriture est elle-même la prolongation de la tradition, ainsi que la prédestination calviniste, oui, donc, qui est également rejetée. Pour contrer ça, il y a également la mise en place d'un catéchisme plus complet, avec des questions-réponses qui sont notamment dirigées vers certaines hérésies protestantes. Donc là, on voit effectivement que les conciles réagissent. Donc les conciles, quand ils sont face à une nouvelle hérésie, ils réagissent. Et enfin, le dernier concile qui est accepté de manière universelle, concile de Constantinople de 1691, qui est convoqué contre Jean Cariophilès, qui dans certains de ses écrits utilise le terme transsubstantiation. Transsubstantiation, c'est une vision catholique effectivement de l'Eucharistie qui expliquerait, qui explique quelque chose de particulier et qui est mis dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'il y aurait un moment précis où certains mots eux-mêmes transformeraient le pain et le vin en corps et sang du Christ. Ce concile clarifie la doctrine orthodoxe, donc explique que l'orthodoxie croit en une présence réelle, mais ne croit pas en transsubstantiation de manière catholique. On croit que il y a une épiclèse, on croit que le Saint-Esprit procède au fait de transformer les dons en l'Eucharistie, en le véritable corps et sang du Christ, mais pas de manière transsubstantative, comme on peut voir à Rome, avec des mots eux-mêmes prononcés par le prêtre. La vision orthodoxe est similaire, mais il n'y a pas de moment précis où on peut dire voilà, maintenant l'Eucharistie est à la présence du Christ de manière pleine. Donc, grosso modo, l'idée est la même, mais c'est surtout qu'il y a le rejet du terme transsubstantiation qui est connoté. C'est une des dernières choses que ce concile fait, c'est qu'il rejette le terme transsubstantiation. Même si dans la théologie, et notamment dans le cadre des protestants qui rejettent la présence réelle, on a bien évidemment une présence réelle du Christ dans les saints dons. C'était une des conciles, différents conciles écuméniques et conciles pan-orthodoxes universels qui sont acceptés par l'Église, à savoir que de nos jours, il y a encore des conciles qui sont mis en avant, des conciles qui sont locaux, ou des conciles qui règlent des problèmes qui ne sont pas forcément des questions de foi. Par exemple, il y a un concile qui a réglé un schisme bulgare en 1998, il y a plusieurs autres conciles. Donc l'Église orthodoxe continue à garder cette forme conciliaire, et elle continue à être organisée de cette manière-là. Mais ça, c'était les conciles importants. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de conciles locaux qui sont considérés comme des vrais conciles. Ça veut juste dire qu'ils sont simplement locaux. Il y a des conciles russes qui sont très intéressants, utilisés en Russie et acceptés, hein, mais pas forcément de manière universelle. Voilà. Donc ça, c'était une petite histoire des conciles de l'Église, donc des débuts à nos jours.